Salut tout le monde, je reviens après une assez longue absence. Je suis vraiment désolée de vous avoir un petit peu abandonné comme ça, mais j'ai eu quelques soucis personnels qui ont fait que j'ai dû me consacrer à moi-même, et du coup j'avoue que j'ai mis de côté un petit peu la chaîne, et aussi du coup Maya avec ses concours etc n'a pas pu forcément prendre le relais, ce qui est totalement compréhensible puisqu'à la base le temps qu'elle passe ses concours je devais assurer la chaîne. Donc voilà, je m'en excuse, je suis désolée, mais me revoilà, elle va revenir aussi bientôt et on est reparti donc pour des séries de vidéos qui j'espère vous plairont. Donc aujourd'hui je suis là car j'ai été taguée par la Séraphine pour le tag I Love Spring Tag. Donc c'est un tag sur le printemps qui ma foi est très adapté puisque le soleil est vraiment revenu, et alors je m'en fais une joie mais monumentale parce que le printemps et moi c'est toute une histoire d'amour. Donc on va commencer sans plus attendre. Première question, vernis préféré du printemps. Alors ça a été dur parce qu'il y a beaucoup de couleurs que j'aime au printemps, mais j'ai choisi un vernis Dior, c'est le 467. Donc c'est un rose, en fait une fois en dehors du pot il fait beaucoup plus clair en fait que ça. Mais voilà, avec des petites paillettes un peu dorées dedans et tout. Mais voilà, il est vraiment magnifique et même sur une peau pas bronzée en fait, puisque c'est pas encore l'été, je trouve qu'il est vraiment très beau. Donc voilà. Deuxième question, rouge à lèvres à avoir pour le printemps. Alors pour moi, le printemps quand même, voilà, c'est tout ce qui est rose. Donc j'ai choisi un rouge à lèvres corail, donc rose orangé même, de chez ELF. Donc c'est en fait c'est un jumbo, c'est le Matte Lip Color et la couleur c'est la 20511, donc c'est corail. Donc c'est un jumbo, hop, qui se présente comme ceci. Je vais vous le swatcher. Voilà, donc c'est vraiment une couleur que j'adore parce qu'elle se voit vraiment sur les lèvres et en plus elle est mate et du coup je trouve que elle tient vraiment très bien. Donc je sais pas si c'est parce qu'elle est mate ou pas, mais en tout cas ce jumbo tient vraiment très bien pardon. Et la couleur voilà, ça illumine le teint, je trouve, c'est vraiment génial. Alors le seul petit bémol entre guillemets que j'ai pu constater, c'est qu'il assèche beaucoup les lèvres. Du coup, je le mets avec un baume à lèvres, moi c'est un La Roche-Posay, mais n'importe lequel, en dessous, parce que sinon, ça assèche vraiment les lèvres. Alors bon, ça perd un peu la couleur aussi, mais je préfère que la couleur soit un peu moins vive, plutôt que d'avoir les lèvres sèches. Donc voilà pour le rouge à lèvres, c'est donc le Jumbo Matte Lip Color de chez ELF, couleur corail. Après, montre-nous ta robe préférée du printemps. Alors il faut savoir que je suis pas très robe en fait. Moi je porte pas beaucoup de robes, mis à part pour les grandes occasions comme les mariages ou les soirées. Mais c'est vrai qu'à la base je suis pas vraiment robe. J'en ai beaucoup mais je les porte pas beaucoup. Donc j'en ai pris une, je pense que c'est la robe que j'ai mis le plus dans ma vie. Alors que je l'ai que depuis, ça va faire 2 ans que je l'ai quand même. Mais voilà, je la mets vraiment, surtout l'été, et c'est vraiment une robe que j'adore. Donc en fait c'est une robe longue, donc bustier, vous voyez, mais longue qui va jusqu'en bas, hein, avec un motif, bon, je dirais plume de paon, mais bon, c'est pas évident quoi, c'est un peu ethnique, etc. Dans des couleurs bleu turquoise. Et bon, alors déjà je suis petite, c'est-à-dire que je fais 1m60. Du coup, j'avais jamais trouvé de longue robe à ma taille, dans le sens où j'ai pas 20 cm en trop en bas. Et celle-là, elle tombe vraiment parfaitement. Donc même en claquette, je marche pas dessus. Et voilà, c'est vraiment une robe que j'adore. L'été, je la mets, mais que ce soit pour aller à la plage ou pour aller en soirée avec des talons et tout. Enfin, c'est une tuerie cette robe, c'est vraiment la robe que je suis vraiment ravie d'avoir trouvée et que je me séparerai, je pense, pas avant un moment. Après, ma fleur préférée. Alors je pense qu'il n'y a pas de saison pour la fleur préférée, bien que ce soit le tag du printemps.
Moi ma fleur préférée c'est la pivoine. Donc voilà, ça a toujours été la pivoine, c'est une fleur... Il y en a beaucoup qui diront que ça peut ressembler à une rose, mais moi je trouve pas du tout, c'est beaucoup plus doux je trouve. Enfin voilà, c'est vraiment ma fleur préférée depuis une éternité. Je sais pas d'où ça vient ni pourquoi, mais voilà, c'est vraiment ma fleur préférée, c'est la pivoine. Après, 5e question. Accessoires et foulards préférés pour le printemps. Alors des foulards j'en ai beaucoup, mais mon préféré ça va être celui que je vous avais montré dans mon haul. Donc c'est le Bisbee avec des étoiles, vous voyez, que je mets énormément. Alors avant ça aurait pas été celui-là, mais maintenant c'est celui-là. Donc ouais, je le mets énormément parce qu'il va vraiment avec tout. Il est très très long, donc c'est vrai que quand le matin il fait pas très chaud encore, ça permet quand même de bien réchauffer le cou, etc. Donc voilà, mon foulard préféré pour ce printemps c'est celui-ci. Et concernant l'accessoire, en fait c'est la montre que je porte là. Donc c'est une montre, alors je la mets pas sur la bonne main donc je vais vous la montrer à l'envers, tant pis. C'est une montre Ice Watch blanche, hein, basique, que je mets pas l'hiver, étonnamment je la mets pas du tout l'hiver. Et je la ressors en fait dès que les beaux jours arrivent et tout. Donc voilà, pour moi mettre cette montre, ça veut dire que le printemps est vraiment arrivé. Après, question suivante, la tendance make-up qui t'excite le plus, si on peut dire. Alors, la tendance make-up, alors moi ce que je vois beaucoup en ce moment dans les magazines, etc., c'est les couleurs vraiment très flashy sur les yeux, en passant par le vert, le violet et tout. Bon voilà, ça c'est pas vraiment pour moi. Comme je vous l'avais dit dans un tag précédent, je suis plutôt couleur neutre, moi j'ose pas trop on va dire. Et c'est vrai que là quand même il y a une couleur cet été, enfin même ce printemps, qui me plaît et que je pense que je vais apprendre à porter. Bon là je pense pas que vous voyez, mais justement je la porte. C'est le vert d'eau en fait, le bleu turquoise, un petit peu comme mes ongles actuellement. Donc là j'ai un trait de liner justement turquoise. Et je trouve que voilà, juste en petite touche comme ça, je trouve ça vraiment joli. Et même avec des yeux verts comme moi, je trouve qu'en fait ça va pas si mal que ça, mais bon, à une petite dose. Donc pour moi la tendance make-up ce sera l'utilisation du bleu turquoise, mais par petites touches. Ensuite, ma bougie préférée du printemps. Alors cette question, j'ai pas vraiment de réponse parce que les bougies, je les achète un peu au feeling en fait. Donc actuellement c'est une bougie Ikea qui sent les fruits des bois que j'ai. Mais bon, voilà, moi toute l'année je mets des senteurs fruits des bois ou florales justement à la pivoine, etc. Mais bon, actuellement c'est fruits des bois, donc je vais vous dire fruits des bois, ma foi. Question suivante, parfum préféré du printemps. Alors il faut savoir que moi, depuis que je suis en âge entre guillemets de choisir mes parfums, j'ai toujours eu les mêmes. C'est-à-dire que j'avais un parfum pour l'été et un parfum pour l'hiver. Et toute l'année c'était ça. Et tous les ans c'était ça. Mon parfum d'hiver c'est le Lolita Lempicka, basique. Et mon parfum d'été c'était les Escada. Donc eux ils varient chaque année le nom, mais l'odeur reste à peu près la même. Mais cette année, j'ai craqué en fait. J'ai eu un échantillon chez Sephora du nouveau Kenzo. Donc c'est le... je sais même plus comment il s'appelle en fait. C'est le couleur Kenzo. Donc il existe en jaune ou en rose. Et moi j'ai pris le jaune. Et franchement il me tardait vraiment que le soleil arrive pour pouvoir le mettre. Je vous montre un peu la bouteille. Donc voilà, le bouchon c'est une fleur. Et alors bon, moi le flacon m'emballe pas plus que ça honnêtement. Enfin je trouve même que ça fait un peu vieillot la fleur. Mais l'odeur, je vous promets, c'est juste une tuerie. Ça sent l'été en fait. Ça sent la vanille. Ça sent la fleur de frangipanier. Enfin c'est vraiment des odeurs, mais je vous invite vraiment à aller le sentir. Ne serait-ce que le sentir en boutique Sephora, parce que je crois qu'il est vendu que chez Sephora. Mais c'est vraiment, ça a vraiment été un coup de cœur. Et Dieu sait que les parfums, pour moi d'habitude, voilà, je suis limitée à mes 2 parfums et ça s'arrête là. Mais j'ai pas pu m'en empêcher. Et autant vous dire que cet été et même ce printemps, mon Escada, je pense qu'il va rester au placard. Et je ne vais mettre que celui-là parce que, enfin voilà. C'est indescriptible comme odeur, il faudrait vraiment que vous le sentiez. Mais ouais, ça sent l'été quoi. Et ça dure, ça dure toute la journée en plus. Donc c'est vraiment top. Donc voilà. Donc en boutique à Sephora il est à 69 €. Ouais, 69 €.
Et donc il y a le rose aussi, mais qui est plus fleuri, j'aime un peu moins moi. On continue. À quoi ressemble le printemps chez moi? Alors, comme je suis en stage, j'avoue que avant mon chez moi c'était Montpellier. Mais comme là maintenant j'ai quitté Montpellier et que je suis dans l'Aveyron, n'est-ce pas? Mon chez moi je considère que c'est Toulouse, donc là où je suis née et où j'ai vécu pendant 20 ans presque. Oui, 20 ans même. Donc le printemps à Toulouse ça ressemble à... Enfin, ça ressemble à l'été en fait, parce que il n'y a pas de demi-saison, dans le sens où le printemps il arrive d'un coup avec des températures tout de suite vraiment agréables dès le matin. Donc chez moi le printemps ça ressemble au soleil en fait, et aux gens qui commencent à sortir les t-shirts, les shorts, les couleurs vives. Tout le monde commence à se balader dans Toulouse, à traîner un peu le soir en terrasse, dans les cafés, tout ça commence à bien bouger. Sur les quais de la Garonne, on commence à voir des gens qui font la sieste dans l'herbe et tout. Voilà, pour moi le printemps chez moi c'est vraiment ça. Parce qu'à Toulouse, je sais pas, j'ai l'impression que la ville elle se réveille et c'est une impression que j'adore. Et ce week-end je vais aller en ville et je sais que mon plaisir ça va vraiment être de regarder les gens qui ont l'air vachement plus heureux dès que le printemps arrive quoi. Dès qu'il fait beau et tout, à Toulouse c'est vraiment... Enfin, moi ça me change la vie le printemps, et apparemment je suis pas la seule, ça doit être chez les Toulousains, j'en sais rien. Mais voilà, le printemps c'est vraiment le réveil de la ville, la bonne humeur chez les gens, et puis à commencer à avoir des petits tableaux sympas comme voilà les gens qui dorment dans l'herbe au bord de la Garonne et tous les cafés, les terrasses qui se remplissent le soir. Donc voilà, pour moi le printemps c'est ça à Toulouse. La chose que je préfère sur le printemps, c'est... Alors ma réponse elle va être très simple mais elle est sans hésitation, c'est le soleil. Pour moi le soleil c'est vraiment quelque chose... Enfin, ça me redonne le sourire, ça me redonne la pêche, je sais pas, ça a un effet sur moi mais de fou quoi. Je vous jure, là l'hiver il a été long, j'ai vu la neige comme jamais j'avais vu la neige et tout. Mais c'était affreux, je déprimais quoi. Et là, mais le soleil, de remettre des habits un peu légers, des couleurs et tout. Moi, le printemps, voilà. Ce que je préfère dans le printemps, c'est le soleil. Et parce que voilà, j'adore le soleil, j'adore la chaleur et tout. Donc voilà, pour moi c'est le soleil que je préfère. Avant-dernière question, fais-tu un ménage de printemps? Non, honnêtement non. J'ai pas de date comme ça où je fais un ménage de printemps, ménage d'automne ou je ne sais quoi. Ça va me prendre un jour, je vais faire le ménage à fond, mais j'ai pas de date vraiment spécifique. Donc non, je fais pas de nettoyage de printemps. Et enfin, dernière question, as-tu prévu des vacances de printemps? Alors donc non, je n'ai pas prévu de vacances de printemps puisque je suis en stage pour 6 mois. Donc du coup je n'ai pas de vacances. Je vais juste avoir le grand pont du mois de mai où là je vais en profiter un peu pour aller faire la fête vers chez moi. Donc c'est le week-end des fêtes de Condom, les bandas de Condom, je sais pas si tout le monde connaît. Mais voilà, c'est des fêtes de village où voilà, et du coup avec mes copines on se donne rendez-vous là-bas et voilà. Et ça va être mon seul moment de vacances entre guillemets. Mais non, sinon pas de vacances jusqu'au mois d'août. Donc ça va être long, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, le tag est fini. Donc je remercie encore la Séraphine, ma petite chérie. Je suis avec toi de tout cœur en ce moment et je te fais des gros bisous. Je vous dis à toutes et à tous à très bientôt, promis, pour des nouvelles vidéos en rapport avec le printemps aussi, vous allez voir. Et ma foi, je vous fais des gros bisous. Et puis profitez bien du soleil, régalez-vous. Et si vous avez fait le tag, n'hésitez pas à le mettre en commentaire vidéo et tout. Avec Maya, on va les regarder avec plaisir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.